Dans cette vidéo, on va manipuler les expressions logarithmiques et exponentielles dans le but ultime de simplifier les expressions logarithmiques. Alors, exprimer chacune des égalités logarithmiques suivantes sous la forme exponentielle, on se rappelle de l'identité fondamentale ici. Donc, si y égale b à la x, c'est que x est l'exposant qu'il faut donner à b pour obtenir y. Donc, se rappelant ça, on va pouvoir faire notre petit problème ici. Donc, si je veux écrire sous forme exponentielle les logarithmes qui sont ici, si je peux me dire que c'est équivalent, donc le logarithme en base 3 de 243 égale 5, qu'est-ce que ça veut dire? 5 est l'exposant qu'il faut donner à 3 pour avoir 243. Donc, si 5 est l'exposant qu'il faut donner à 3, j'aurai donc 3 à la 5. Et qu'est-ce que je vais obtenir avec ça? Ben, 243. Et c'est vrai que 3 exposant 5 donne 243. Bon. Avec le B ici. Ce sera équivalent à alors, log en base 4 de 4096 égale 6. C'est donc dire que 4 à la 6 égale 4096. Donc, il y a ici, de façon circulaire, 4 à la 6 égale 96, ou se dire que 6 est l'exposant qu'il faut donner à 4 pour avoir 4096. On peut aussi se dire que si on interchange les rôles de 4096 et 6, on efface le mot logarithme. Donc, 4 à la 6 égale 4096. Je vais un peu vite parce qu'on est dans une révision, il ne faut pas oublier. Alors ici, on va avoir une équivalence. Log en base 1/2 de 16 égale moins 4. C'est donc moins 4 est l'exposant qu'il faut donner à 1/2 pour avoir 16. C'est donc dire que 1/2 exposant moins 4 est égal à 16, ce qui est bien le cas. Donc ici, 1/2 à la moins 4, à cause du moins. Si je retire le moins, ça flippe la fraction, ça devient 2 à la 4. Et 2 à la 4, eh bien 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça donne bien 16. Ici, si je n'ai rien à spécifier, on suppose donc que c'est la base 10. Si on y va par argument circulaire, ben, 10 à la 4 égale 10 000. Ici, ln de 8 égale environ 2,08. Bien, ln, c'est comme un log en base E. C'est donc dire que E exposant 2,08 égale environ 8. Et l'exposant, pas 8, mais 2,08 et l'exposant que je dois donner à E pour obtenir 8. Ici, ça y va plus formellement. Donc, log en base D de W égale à H. Donc, encore une fois, trois façons de le voir. Soit par, on se rappelle de l'identité fondamentale, le texte qui va avec. H est l'exposant qu'il faut donner à D pour obtenir W. On peut y aller par rotation. D à la H égale W. Ou en se disant que si on permute WH, on efface le mot log. C'est trois façons de s'en rappeler. Donc, mais H est l'exposant qu'il faut donner à D pour avoir W. Donc, D à la H égale W. Donc, on va faire des conversions, des équivalences dans l'autre sens. Donc, exprimer chacune des égalités exponentielles suivantes sous la forme logarithmique. Alors, ils sont mis ici. 7 est l'exposant qu'il faut donner à 2 pour avoir 128. Donc, 7
est l'exposant qu'il faut donner à 2, donc log en base 2, pour obtenir 128. Donc, dans notre équivalence de tout à l'heure, pour l'autre truc, tout à l'heure, on disait que quand on permutait les deux éléments, on effaçait le mot log. Maintenant, on ajoute le mot log. Donc, si je permute 7 et 128 ici, donc si je fais un 2 avec un 128 en haut puis un 7 de l'autre côté, le mot log va apparaître. Mais on est mieux de l'apprendre comme il faut en disant 7 est l'exposant qu'il faut donner à 2 pour avoir 128. Je le traduis en langage mathématique. 7 est l'exposant qu'il faut donner à 2 pour avoir 128. Ici, 11 est l'exposant qu'il faut donner à 3 pour avoir 177 147. Donc, si on tourne notre calculatrice, on faisait log de 177 147 divisé par log de 3, on obtiendrait 11. De la même façon qu'ici, log de 128 divisé par log de 2 donnerait 7. Prochaine équivalence ici. 2 tiers exposant moins 3 égale 27 huitièmes. Donc, moins 3 est l'exposant qu'il faut donner à 2 tiers. Je serai donc en base 2 tiers pour obtenir 27 huitièmes. Donc, le log en base 2 tiers de 27 huitièmes, c'est moins 3. Encore une fois, sur une calculatrice, si nous faisions log de 27 huitièmes divisé par log de 2 tiers, on obtiendrait moins 3. Même chose avec ln de 27 huitièmes sur ln de 2 tiers. Ici, donc 3 est l'exposant que je dois donner à 10 pour avoir 1000. 3 est l'exposant que je dois donner à 10. Comme c'est un log en base 10, c'est une de nos deux bases les plus fréquentes, mais on va lui donner un nom particulier, on va juste omettre d'écrire le 10. Donc, je n'ai à écrire 3 égale log de 1000. Ça sous-entend qu'on est en base 10. Donc, si on fait log de 1000 sur la calculatrice, on va obtenir directement 3. Si on faisait au long, log de 1000 divisé par log de 10, ça donnerait 3 aussi, parce que log de 10 est égal à 1. Ici, j'ai un nombre E. Je pourrais travailler avec log, mais on va y aller avec son écriture plus standard. Donc, 7,5 est le nombre et l'exposant que je dois donner à E pour avoir environ 1808. Donc, 7,5 est... Là, je suis en base E, parce que je devrais dire le logarithme, donc l'exposant, je devrais l'écrire comme ça. L'exposant que je dois donner à E pour avoir 1808. C'est pas égal, c'est environ égal, parce qu'on a laissé tomber des décimales. Sauf que log en base E, on a dit qu'on lui donnait un nom particulier, on l'appelle ln. Donc 7,5 égale environ ln de 1808. Donc si on fait E exposant 7,5, ça nous donne environ 1808. Si on fait ln de 1808, ça nous donne environ 7,5. Ici, avec un peu plus de formalisme, S à la P égale R. Donc P est l'exposant que l'on doit donner à S pour obtenir R. Et on va utiliser les propriétés des logarithmes maintenant pour simplifier les expressions logarithmiques. Donc, exprimer les expressions suivantes par un seul logarithme. Alors ici, log en base B de D plus log en base B de R plus log en base B de K. Je vais avoir un seul logarithme. C'est important d'avoir les mêmes bases. J'aurai donc log en base B de... On avait vu dans une vidéo précédente, n'oublions pas qu'on est dans un principe ici de révision, que lorsqu'on additionne deux logarithmes de même base, on multiplie leur argument. Donc les deux premiers ensemble donneraient log de dr. Par contre, quand je vais faire ça ici qui est log de dr,
Ça devient un seul logarithme, ça ici. Donc, log de dr plus log de k, ben, je peux refaire le même principe. Je multiplie leur argument. Dans le premier cas, j'ai dr. Dans le deuxième, j'ai k. J'ai donc drk. Et encore une fois, comme on l'avait déjà mentionné dans une autre vidéo, quand devant le log, j'ai un signe plus, son argument, quand je fais un log unique, va se retrouver au numérateur du logarithme unique. Donc, le d va au numérateur, le r va au numérateur, le k va au numérateur. C'est comme si j'étais sur 1 ici. Donc maintenant, pour le b, on a log, symbole d'égalité. Alors, log en base b de d, moins log en base a, log en base b de a, plus log en base c de c, moins log en base b de m. Je vais en faire un logarithme unique. Ici, ce sera égal à quoi? J'ai la même base, donc je peux me dire un log en base b. Et comme j'ai des plus et des moins, j'aurai des fractions. Ici, j'aurai une fraction. Donc, tous les logs qui ont un signe positif devant, leur argument vient au numérateur. Le d vient au numérateur. Ici, mon log est ici, j'ai un symbole plus devant, le c vient au numérateur dans l'argument du log unique. Ceux qui ont des signes négatifs, leurs arguments vont au dénominateur du log unique. Donc le a va au dénominateur. Ici, j'ai un moins devant mon log. Le m aussi va au dénominateur. Donc log en base b de d, moins log en base b de a, plus log en base b de c, moins log en base b de m. Je peux l'écrire sous la forme d'un seul logarithme comme étant log en base b de dc sur am. Si on vient ici, prochain exemple. 6 fois log en base b de x, plus 2 fois log en base b de d, moins 3 fois log en base b de p. Alors ici, je vais commencer par... Je vais le faire en deux étapes. Donc, log en base b. Ici, je vais aller à l'envers de ce qu'on est habitué de faire. D'habitude, on prend l'exposant, on l'envoie devant. Là, je vais faire le contraire. Je vais ramener le nombre devant le log en exposant. Donc, si j'aurai log en base b de x à la 6, c'est la propriété vraiment importante des logarithmes. Donc, ici, normalement, je prends le 6 puis je l'envoie devant, mais si je le fais dans ce sens-là, je peux le faire dans l'autre sens aussi. Plus log en base b de d à la 2 moins log en base b de p au cube. Là, je me suis ramené comme le deuxième exemple. C'est donc égal au log en base b. Je peux en faire un logarithme unique. Log en base b de... Les logarithmes ayant un signe positif devant voient leur argument aller au numérateur du log unique. Donc, x à la 6 fois d à la 2, parce que devant le log avec le d à la 2, j'ai un plus. Le troisième log, il y a un signe moins devant, donc son argument, P3, va au dénominateur. J'aurais pu passer, évidemment, de la première ligne à la troisième sans l'étape intermédiaire. Donc, j'aurais pu venir passer de cette expression-là à la réponse finale ici, en envoyant à chaque fois les exposants avec les inconnus. C'est ce qu'on va exprimer ici. Donc, en D, ln de A plus ln de C moins 3 ln de D. On se rappelle que ln, c'est tout simplement un log en base E. Donc, c'est les mêmes principes. J'aurai ln de A va au numérateur, C va au numérateur et D3 va au dénominateur. Donc, ln de AC sur D au cube. On vient ici. Donc, ce sera égal log en base B de B à la 3 fois log en base B de H. J'aurai
log en base B. Bon, c'est ici. Log en base B de B à la 3. À quoi ça peut être égal, cette chose-là? Parce qu'évidemment, je peux pas ici faire de simplification parce que c'est la somme de logarithmes qui me permet de simplifier des logs en multipliant leurs arguments. Là, j'ai un produit de logarithme en apparence. Par contre, ici, si je regarde l'expression qui est ici, à quoi c'est égal, ça? En fait, la réponse de ce qui est surligné ici, je me demande quel exposant je devrais donner à B pour que la réponse soit B à la 3. Ben, c'est 3. C'est B à la 3 qui est égal à B à la 3. Donc, toute l'expression qui est ici est égale à 3. Ou encore, je peux me dire, je prends le 3, je l'envoie devant. Il reste log en base B de B. Log en base B de B, c'est 1. 3 fois 1, ça fait 3. Donc, j'ai 3 fois le log qui est ici, ce qui me permet de prendre le 3 et de l'envoyer en exposant du h. J'ai donc log en base B de h au cube. Encore une fois, peut-être que vous trouvez que ça va vite, mais c'est une vidéo de révision. Donc, il faut se référer aux vidéos où on explique la matière pour plus de détails. Où on voit la matière pour la première fois. Et finalement, ici, log en base B de 21 sur log en base B de 7, c'est tout simplement la formule de changement de base. Ça provient donc du log en base 7 de 21. Donc, si on voulait calculer log en base 7 de 21, il faudrait faire log de 21 sur log de 7. Peu importe, en fait, dans quelle base. C'est ce qu'on a ici.